Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle guidance intemporelle qui cette fois va comporter 2 choix. Parfois je délivre qu'un message, parfois j'en délivre 2. Là je me sens appelée à différencier les choix, donc il y aura peut-être, des messages, voilà pour vous dans chacun des choix ou peut-être qu'un ou peut-être pas du tout. Donc écoutez vraiment ce que vous ressentez, c'est une guidance intemporelle et générale, donc vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. J'en profite, pour, avant de lancer la guidance parce que je vous partage, un retour d'une cliente qui m'a découverte sur YouTube et qui m'a dit que, elle ne pensait jamais à liker ou à s'abonner ou à partager parce qu'en fait, elle était dans le fil de la guidance et que, à la fin, elle avait pas le réflexe. Donc si vous avez l'habitude de me suivre ou que vous aimez bien déjà, ce que vous trouvez sur ma chaîne, et ben allez-y, abonnez-vous, pardon, partagez, soutenez, likez, commentez parce que c'est vraiment, voilà, un remerciement, une gratitude en fait de votre part et moi ça m'aide à soutenir ma visibilité et à porter mon message de manière, plus impactante en fait. Donc merci pour ceux qui soutiennent ma chaîne. Alors, on va commencer avec les 2 choix. Du coup, pour le choix numéro 1, ça me confirme en fait, j'avais déjà démarré la vidéo et j'ai dû la couper. Le choix numéro 1, ça va vous donner une indication, mais je sens, comme des difficultés à respirer, comme si on manquait d'air, on se sentait, étouffé. Voilà. Donc peut-être ça vous donnera une indication. Pour le choix numéro 1, c'est, la statuette avec, la déesse de la terre, Gaïa, qui protège, Gaïa. Donc voilà, une statuette que j'adore. Et pour le choix numéro 2, je sens que c'est quand même plus léger. Ça va être une pierre qui s'appelle la jaspe verte, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc prenez le temps de regarder, hein, vous allez avoir l'image qui va s'afficher pour pouvoir, mettre pause si vous voulez et aller vers le choix qui vous appelle en premier et heu et ça va être, parfait. Allez, on va démarrer avec le choix numéro 1. Alors j'ai tiré les cartes en amont. Si je suis courageuse, je vous mettrai le nom des oracles dans la barre de description. Alors, choix numéro 1, quels sont les messages? Alors on a une première carte avec la carpe koi. Regardez comme elle est belle. Je sors les cartes et ensuite, je laisserai venir les messages, sauf s'il y en a qui me sautent aux yeux. Croiser des chemins, c'est peut-être ça qui vous tient un peu en apnée. Il y a peut-être, une difficulté à faire des choix ou à terminer un cycle. Ah, vie antérieure. OK. Ensuite, on a, la source, je vibre d'amour inconditionnel. Mmh. Je sens que ça va être un message pour vous rassurer, choix numéro 1. Message: «Utilise ma force pour cheminer». Alors, franchement la source, là c'est plus que votre, moi supérieur là qui vous parle, c'est vraiment, tout l'univers, j'ai l'impression. Les anges, les guides, tout le monde est là. Et la carte, j'ai pris une carte avec des vibrations, c'est la vibration 5, le changement et la liberté, son énergie dans l'ombre. Donc c'est vraiment ce que je ressens depuis le début du message. Donc on va les regarder ensemble. Mais déjà, j'ai envie, de vous proposer de prendre, quelques minutes vraiment pour respirer ensemble parce que même moi, je le sens que ça m'oppresse, en fait. Donc je sais pas ce que, vous êtes en train de traverser, mais ça a l'air lourd et c'est lourd parce qu'à mon avis, vous êtes en train de vous libérer d'un karma d'une vie antérieure. Donc c'est un gros gap que vous êtes en train de passer, en fait, mais ça vous amène à beaucoup de lumière derrière. Donc on va essayer de venir rééquilibrer cette énergie-là pour vous donner, vous replacer dans le bon espace pour prendre des décisions à partir du cœur et non pas de vos peurs. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc prenez quelques minutes et respirez en fait en conscience. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous pouvez avancer, il n'y a pas de souci. Mais sachez que ça, c'est vraiment un bon outil, la respiration, pour juste retrouver le calme et cette sensation de paix intérieure. Et aussi, ça nous permet de venir reconnecter avec l'univers, avec notre esprit pour se sentir peut-être guidé dans ce choix délicat à faire. Parce que si ce choix, on le fait à partir du mental, en fait, on se torture. Alors qu'en fait, quand on arrive à se reconnecter, à écouter ce que nous dit notre cœur, on a l'information et on sait qu'on se trompe pas. Voilà. Mais parfois, il y a des décisions qui demandent du courage. Voilà, ça veut pas dire qu'on n'a pas peur, mais ça veut dire qu'on revient dans le cœur et on y va quand même parce qu'on sait que c'est pour notre bien. Et là, vraiment,
je sais pas ce que ça concerne, mais ce que je ressens avec ce tirage, c'est que, cette décision qui est amenée à prendre, qui fait que peut-être vous changez de trajectoire, elle vous emmène vers de l'abondance, hein, parce que la carpe koi, c'est vraiment une carte, d'abondance, c'est un symbole d'abondance, les carpe koi. Et et vous voyez la croisée des chemins, mais en fait, on voit que, en fait, peu importe la direction qui est prise, c'est pour retrouver sa lumière, en fait. Là, on étouffe là où on est, donc il faut bouger. Et derrière, la vie antérieure, je crois que c'est un scarabée, c'est pareil, c'est un insecte sacré, le scarabée. Regardez comme il brille. Là, et c'est hyper positif, en fait. Il faut juste se poser avec soi-même et heu et prendre la direction, en fait, qui est légère. Donc ouais, j'ai envie de faire ça avec vous, en fait, ce que je vais vous proposer. Évidemment, faut que ça vous parle, là, ce que je viens de vous dire, sinon ça n'a aucun sens, hein. Mais si vous avez une décision que vous avez besoin de prendre, là, en ce moment, eh ben, on va le faire ensemble. C'est-à-dire qu'on va respirer, on va prendre le temps de respirer, sur 4 temps. Donc, on inspirera sur 4 temps en gonflant le ventre. Ensuite, on gardera son oxygène pendant 4 temps et ensuite on viendra expirer en rentrant le ventre, jusqu'à bien vider les poumons. On restera encore 4 temps, en apnée et on va faire ça plusieurs fois. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez commencer à vous imaginer, si vous prenez, le premier choix par exemple qui vous vient et essayez de ressentir dans votre corps qu'est-ce que ça vous fait, est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est léger? Est-ce que ça vous soulage? Ou au contraire, est-ce que c'est vraiment lourd et ça vous soulage pas du tout? Et ensuite revenez à respirer et vous ferez la même chose avec, ce nouveau choix qui s'offre à vous. Et si c'est léger, quand vous êtes en train de l'imaginer, et ben, vous saurez que c'est la direction qui est la plus juste pour vous, en fait, même si elle fait peur. Allez, c'est parti, on prend le temps de respirer, donc sur 4 temps. Allez, 3, 4, on bloque. 2, 3, 4, on expire. 2, 3, 4, on bloque. 4, on inspire. On bloque. On expire. On bloque. Inspire. Bloque. Expire. Bloque. Voilà, maintenant tu vas pouvoir fermer les yeux et continuer à maintenir ton esprit sur ta respiration. Tu es plus obligé de bloquer, mais prends des respirations amples, régulières, et concentre-toi uniquement sur l'air qui rentre dans tes poumons et qui ressort de tes poumons. Tu fais ça quelques respirations. Et quand tu te sens prêt, tu vas imaginer cette décision que tu dois prendre et tu vas t'imaginer prendre la première décision. Continue à te concentrer sur ta respiration et imagine cette décision que tu prends et ressens dans ton corps. Est-ce que c'est léger ou au contraire est-ce que c'est lourd? Est-ce que tu te sens bien en prenant cette décision? Vraiment laisse revenir les sensations librement. Quand tu te sentiras prêt, tu prendras la deuxième décision. Si tu as besoin de plus de temps, n'hésite pas à mettre pause, à revenir en arrière, à refaire l'exercice, mais je ne veux pas passer trop de temps dessus. Et là maintenant, pareil, tu vas fermer les yeux, te concentrer sur ta respiration et imaginer que tu prends cette autre décision. Et laisse venir, est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que ça résiste dans ton corps? Laisse venir tout ce qui a envie de venir. Ok. Peut-être que là, tout de suite, du coup, tu as une idée de la décision la plus légère pour toi à prendre, et tant mieux si c'est le cas. Si c'est pas le cas, voilà, pose simplement l'intention d'avoir une décision beaucoup plus claire à venir, dans les meilleures conditions et les meilleurs délais pour toi. Ok? L'idée, c'est de prendre cette décision quand on se sent pas dans l'urgence, en fait, parce que quand on est dans l'urgence, en général, on est dans la peur, on est dans des basses vibrations, et c'est pas là qu'on va faire vraiment le choix du cœur. Donc voilà.
Après, si ça te parle pas du tout, mais je pense que tu serais déjà parti si c'était le cas, et ben, tu voilà, tu passes. OK. Hem, Ça me vient comme ça, donc je vais vraiment écouter mon intuition. En tout cas, moi, je me sens plus légère, hein. Je sais pas de ton côté, mais je sens que ça respire mieux. Je vais tout de suite commencer, en fait, par te lire le petit livret de la vibration 5, qui nous parle du changement et de la liberté, son énergie dans l'ombre. Parce que, je pense qu'ensuite les messages vont être plus, limpides dans cette direction-là. Je voudrais qu'on regarde, en fait, de quelle énergie tu pars, pour pouvoir la faire remonter, en fait. Parce que tu vois, si tu me suis, tu sais que je parle souvent de fréquences vibratoires. Et le truc, c'est que quand on est dans le doute et dans la peur, nos fréquences vibratoires, elles baissent. Et donc, on se sent pas bien, en fait. On se sent pas bien et on est un peu coupé de l'univers, de la source et on peut se sentir un peu perdu. Donc, vraiment, ce qu'on vient de faire ensemble, ça peut te permettre de retrouver ton centre et juste de te rappeler que tout va bien, en fait. En plus, on te le dit dans ta guidance, tout va bien. C'est difficile peut-être pour toi de prendre cette décision, de trancher, de choisir dans quelle direction tu as envie d'aller. Mais par contre, à partir du moment où tu vas faire un choix où c'est juste pour toi, tu vas voir comment le chemin va s'éclairer en fait. Ok, alors la vibration 5, son énergie dans l'ombre. Donc on a dit c'est le changement et la liberté. Donc voilà, peut-être que là c'est pour ça que je me sentais étouffée parce que peut-être que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, elle est étouffante pour toi. La boîte elle est devenue trop petite et toi ton âme elle a envie de s'expandre en fait. Donc là c'est comme si on te disait il faut que tu bouges de cette situation parce que tu as besoin de pouvoir voir plus grand pour t'épanouir. C'est vraiment le message que j'ai. Et ton moi du futur te dit t'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est vraiment pour t'expandre que tu prends cette décision. Alors, mots-clés, instabilité, excès, éparpillement, infidélité. J'évite d'agir sous le coup de l'impulsivité ou de manière imprévisible. Je canalise ma peur de l'ennui et de la routine et j'insuffle de la nouveauté et du changement dans ma vie. Pour autant, je reste stable. J'agis avec discipline, ordre et concentration. Je fais attention à ne pas m'éparpiller et je vais au bout des choses. Lorsque je m'engage dans un projet ou auprès de quelqu'un, je reste fiable. J'assouvis mon besoin de faire de nouvelles rencontres en prenant bien le temps de créer des liens profonds avec chaque personne. Je fais attention à ne pas agir de façon extrême et dangereuse, surtout si d'autres que moi sont impliqués. Je n'abuse pas de ma liberté, je respecte l'autre et ses besoins, je ne lui impose rien, je suis dans l'instant présent. Hmm. J'ai pas envie de tout lire, hein, mais il y a vraiment des messages qui me viennent. Tu es en pleine transformation, en pleine métamorphose et je te dis pas que, enfin déjà cette guidance elle est pas là pour te dire, quel choix tu dois faire, d'accord? Donc il y aura adapte à ta situation parce que, voilà, ça va dépendre, chacun ne vit pas la même chose. Mais en tout cas, pour chacun là qui est là, si vous êtes encore là, c'est qu'il y a vraiment, quelque chose qui vous appelle à bouger. Et quand on a un fort appel à bouger, des fois on a envie de tout envoyer, valser, parce qu'on sent un espèce de mal-être et d'urgence à l'intérieur et qu'on peut attribuer à peut-être, se dire: «Bah, tiens, cette relation, elle me convient plus, ça me convient plus, être dans ce travail, ça me convient plus». C'est peut-être vrai, mais on vous dit juste, avant de tout envoyer péter, prenez le temps d'aller regarder à l'intérieur qu'est-ce qui se passe, en fait. Parce que si ça se trouve, c'est juste que ça demande des ajustements, ça demande de se poser, et de faire évoluer des choses avant de venir tout déconstruire. Et ça, je peux vous en parler parce que moi, j'ai été la spécialiste je reste longtemps dans une situation, je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi, et un jour, j'envoie tout péter, et puis après, on voit ce qui se passe. Donc, ça m'a pas empêché de rebondir et de faire ma vie, mais par contre, je me suis créé de l'insécurité parfois toute seule, et ça aurait pu être beaucoup plus doux. Aujourd'hui, je suis toujours dans une démarche d'expansion parce que pour moi, c'est vraiment l'essence de la vie. Sauf que j'essaye de faire en sorte que mon expansion, elle soit beaucoup plus douce en fait. Et de mieux me comprendre et d'arrêter de chercher des réponses à l'extérieur. Parce que tu peux tout envoyer péter. Si tu envoies péter les choses pour les mauvaises raisons, en fait, de toute façon,
Si tu fais pas le travail intérieur, quelque part, de comprendre pourquoi cette relation, elle te tape sur le système, ou ce travail, ou ce patron, ou cette collègue, je sais pas ce qui se passe, ou cette, voilà, cette relation familiale, peu importe. Si tu fais pas le chemin, et que tu te dis pas que cette relation, elle est là pour t'apprendre, ou cette expérience en tout cas, elle est là pour t'apprendre quelque chose sur toi et pour te permettre d'évoluer, et ben ça se trouve, tu vas envoyer péter des choses qui sont pas si enfin voilà, qui sont pas désalignées, parce que tu penses que le problème vient de l'extérieur, alors qu'en fait, tu le vivras, à nouveau sous une autre forme, parce qu'en fait, c'est juste un, une opportunité d'évolution que t'envoie, la vie, tu vois? Donc si tu as besoin là, si ça te parle et que tu as besoin de faire un travail en profondeur, tu peux me contacter, d'autant que là j'ai une offre particulière à te proposer qui peut être vraiment très alignée à ce que tu vis. Donc voilà, j'en dis pas plus ici, mais si ça t'interpelle, hésite pas à prendre contact avec moi. Mais, je t'invite à, en tout cas, prendre le temps de ressentir à l'intérieur ce qui est juste ou pas, et de ne pas prendre des décisions dans la précipitation, dans l'urgence ou la colère. Voilà, c'est dit, après tu prends ou tu prends pas, hein, ce sera pas pour tout le monde. OK. Du coup, ce qui nous vient ensuite, on nous parle de la source. Donc là, pour moi, tu es en train, je pense, de vivre un éveil spirituel, en fait. On peut en vivre plein dans sa vie, hein, en fait, à chaque fois qu'on est en train de passer un niveau de conscience supérieure. Et là, en plus, c'est pas par hasard que j'ai demandé à ton toi du futur de te parler. C'est parce que tu es en train de devenir une nouvelle version de toi. Et on t'invite vraiment à, à prendre conscience, si tu n'en as pas encore conscience, que tu es guidé, que tu as ton esprit qui s'adresse à toi, tu as l'univers, il y a des signes, il y a des forces lumineuses qui sont tout autour de toi pour faire en sorte de te montrer la direction et de faciliter ton évolution. Par contre, ça te demande quand même, toi, de revenir à l'intérieur et de dépasser des limitations internes. Voilà. Et c'est là où c'est difficile de le faire tout seul parfois, parce que des fois, euh, c'est tellement profond et parfois on est même sur des vies antérieures, donc c'est difficile d'aller chercher la limitation parce qu'on la comprend pas avec le mental, mais notre âme, elle est bien là pour se libérer de quelque chose en fait. Donc ça c'est pareil, si tu as besoin, il y a des séances que je propose, des séances individuelles. En une séance, on peut aller débloquer ça et regarder ensemble quel est le problème. Si toi, en faisant le point avec toi-même, t'y arrives pas, tu vois, c'est possible. Ok. Déjà, on va prendre le petit livret avec la carte de la source, parce que la source, en fait, enfin la source, non, en tout cas l'oracle de guérison de l'âme, c'est une carte, la source, c'est une carte de cet oracle. Et cet oracle, il est génial parce que tu as des activations et des libérations à chaque fois. Donc, pareil, tu peux te concentrer sur ta respiration et sur ma voix, et ça va déjà t'alléger, je pense. Alors, c'est la première fois que je fais une guidance sous cette forme. On est presque en séance, en fait. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. J'aime bien, en tout cas. Vous me direz si ça vous plaît en commentaire. Alors, la source. Donc, concentre-toi bien sur ta respiration et sur ma voix. Je vibre d'amour inconditionnel. J'aime être au contact de la source, car je ressens tout cet amour infini, cette bienveillance et cette paix intérieure et extérieure lorsque je me connecte à elle. Aujourd'hui, je suis bien ancrée et en connexion permanente avec la terre et le ciel. Je suis leur intermédiaire. Je vibre à une fréquence qui me permet de capter les messages du monde céleste. Je ne fais qu'un avec l'univers. Transformation. Tu peux fermer les yeux, prendre 3 bonnes inspirations et répéter dans ta tête ou à voix haute cette phrase. Aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et le répands autour de moi, ici et maintenant. Aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et le répands autour de moi, ici et maintenant. Aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et le répands autour de moi, ici et maintenant. Signification, j'ai une fréquence vibratoire lumineuse. Donc je sais pas si tu ressens déjà dans ton corps, mais entre le moment où on a pris cette carte de la vibration dans l'ombre et cette carte-là, je pense que tu peux déjà ressentir que ton énergie, elle est plus
Elle circule mieux, en fait. Moi, je sens de la chaleur, je sens que l'énergie, elle circule. Donc, voilà, je pense que tu dois le sentir aussi. Et en plus, on vient te répéter, en fait, que tu n'as qu'à utiliser l'énergie tout autour de toi. Des fois, on a l'impression qu'on est totalement vidé. Alors, c'est normal, hein, parce que quand on n'arrive pas à prendre une décision et qu'on doute, ça bouffe nos batteries. C'est comme si on avait des fuites énergétiques. Et là, on te rappelle que quand tu prends le temps de respirer, de te poser, d'aller dans la nature, de juste te vider la tête et de te concentrer juste sur ce que tu ressens et non pas ce que tu penses, vraiment d'être dans le ressenti, et ben en fait, tu as à disposition de l'énergie en illimité. On te le rappelle, on te dit tu es relié à la terre et au ciel. Donc l'énergie, elle circule, d'accord? Et ça, tu peux aller la chercher chaque fois que tu en as besoin, en fait. Tu vois, moi, c'est personnellement, tous les jours, je prends le temps de ressentir cette énergie qui circule en moi, en fait. Et si j'ai un coup de mou, parce que ça arrive à tout le monde, en fait, voilà, une décision à prendre, un choc, une contrariété, et boum, notre énergie, elle en prend un coup, en fait. Donc, plus tu sais comment te recharger, ben, moins tu tombes dans ce sentiment d'être perdu et de pas être bien, quoi. Voilà. Tu as vraiment la clé pour switcher, très facilement. Encore une fois, si tu as besoin, hésite pas. OK. Alors, hem, j'ai envie de prendre d'autres cartes. J'avais pas prévu ça, mais, j'ai envie. OK. Je vais prendre l'oracle du petit enchanteur et je vais compléter sur ce que je vois pour, peut-être, te donner des informations de la part de ton futur toi sur ce qui est en train de se passer pour toi et dans quelle direction ça t'amène. Qu'est-ce qui est en train de se passer pour le groupe 1? On a encore la liberté, hein. Là, en fait, tu as vraiment l'occasion, en prenant une décision alignée à ton cœur, tu as vraiment l'occasion d'aller chercher ta liberté, en fait. Hem, Quand on se sent prisonnier, et je sais, hein, pour avoir vécu dans des situations où vraiment je me sentais bloquée, sur l'instant, j'arrivais pas à voir les choses comme ça, mais à chaque fois que j'ai fait le bilan dessus, une fois que j'avais, dépassé le mal-être, on va dire, que j'avais, voilà, accepté ma situation et que je pouvais revenir dessus avec un regard nouveau, je me suis toujours rendu compte qu'en fait, la liberté, elle était toujours là, en fait. C'est moi qui m'étais enfermée dans une vision qui faisait que je voyais pas que la porte, elle était ouverte, quoi. Elle est toujours ouverte. Il y a toujours une porte de sortie. Sauf que quand on est focalisé sur le problème, on voit pas la porte de sortie. C'est pour ça qu'il faut constater le problème, le digérer, l'accepter. Ensuite, juste, ben, ouvrir le champ des possibles, comment ça peut être mieux, comment je sors de là, et demande à l'univers. Tu es guidé, vraiment. OK. Alors, message du futur toi au groupe numéro 1. J'adore parce qu'en fait, ça vient répéter ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu es en train de vivre un éveil, donc c'est normal ce que tu vis, et peut-être que c'est pas le premier éveil que tu vis, parce que je pense que voilà, tu es déjà, je pense que tu as bien conscience quand même que tu es plus qu'un corps, tu sais beaucoup de choses déjà, mais là tu es en train d'intégrer encore de nouvelles choses, et de toute façon, tu le sais que le chemin, de l'éveil, en fait, il est jamais abouti, en fait. On est toujours en train d'évoluer, d'élever notre niveau de conscience, et on se rend compte à chaque fois que ce qu'on croyait avoir compris, ben, en fait, on l'avait pas vraiment intégré, en fait. Il y a des choses qu'on sait et il y a des choses qu'on intègre. Et quand finalement, quand est-ce qu'on sait qu'on a vraiment intégré les choses? Bah, c'est quand une situation se représente qui nous aurait peut-être fait souffrir, ou qui aurait été, difficile pour nous et qui nous aurait maintenus à la place où on est, et ben, cette fois-ci, on arrive à retrouver, assez vite un espace de paix, et une certitude dans nos choix, avec une foi, tu vois? OK. Ensuite, message de ton futur toi pour le groupe numéro 1. La décision. J'adore cette guidance, pardon, mais ça m'émerveille toujours de voir à quel point c'est aligné tout ce que je ressentais. Donc là, en fait, tout ce qu'il faut, c'est que tu prennes une décision. En fait, il y a pas de mauvaise décision. Par contre, ce qui te rend mal, c'est pas de prendre une décision, c'est de ne pas en prendre, justement. Sache que si tu prends une décision et que, elle est alignée à ton cœur et que tu t'y tiens, c'est là où la source, l'univers va pouvoir t'aider et mettre en place
tout ce qu'il peut à son niveau pour te permettre de t'ouvrir les portes, en fait, et te permettre de briller, tu vois, de prendre ta place, vraiment. C'est beau, c'est très beau et moi je suis, si j'écoutais cette guidance pour moi, ça me donnerait beaucoup de foi, en fait. Parce que le processus, il est toujours le même. Il faut que tu reconnaisses ce qui est important pour toi, que tu saches poser tes limites, prendre des décisions pour toi, même si tu culpabilises parce que les décisions qui sont bonnes pour toi, parfois peuvent causer de la souffrance autour de toi. Mais quand t'es plus aligné avec une situation ou une personne, dans tous les cas, ça cause de la souffrance, même si tu restes, tu vois. Donc, c'est important que chacun prenne sa place. Voilà, t'as un appel, c'est ce que je t'ai dit dès le départ de la guidance. C'est un appel de ton âme, là, ça pousse, il faut, tu fais ce que tu veux, mais écoute, reviens dans le cœur et imagine là que imagine que 5 minutes, là, il n'y a plus aucune contrainte et que tu peux aller exactement faire ce que tu veux sans conséquence. Quel serait ton choix, tu vois? Et là, tu le sais, une fois que tu as trouvé dans quelle direction tu irais, s'il y avait aucune conséquence négative et que tu étais sûre que ce soit bénéfique pour toi, c'est ça ta décision du cœur en fait. Donc laisse pas ton mental il va toujours venir te montrer de toute façon qu'il faut pas bouger, que c'est dangereux, que tu peux pas, que t'es limité, que t'es emprisonné, que t'es bloqué, tout ça. C'est normal, ton mental il fonctionne comme ça. Mais par contre, si tu le rassures, et que tu prends vraiment ta décision en te disant bon ok j'ai peur mais j'y vais quand même et j'ai conscience des risques mais en fait je sais qu'il y a des solutions à chaque instant et qu'en plus quand j'écoute mon âme, quand j'écoute l'univers, mes guides, je sais très bien où aller et je sais que je suis jamais abandonnée quand moi je m'abandonne pas en fait. Elle est superbe ta guidance. Diriger, voilà. Donne une direction. Décide, donne une direction. Et ensuite, toi, ton seul job, c'est de faire en sorte d'être heureux, d'avoir des actions et des décisions qui sont alignées dans la direction que tu as envie de créer en fait dans ta vie. Et ensuite, fais de la place à l'univers pour qu'il puisse intervenir. Ça s'appelle la manifestation consciente en fait. Et si ça t'intéresse, voilà, j'ai un programme sur la manifestation consciente. C'est un programme en ligne et là, je vais y ajouter des séances de coaching collectif. Donc, si tu es vraiment dans une situation qui va peut-être bouleverser ta vie, je pense que ce programme, il est fait pour toi parce que ça va te permettre de te rendre compte que c'est possible de changer de direction, même à 360 degrés. Je pense que je vais publier un podcast d'ici peu de temps sur justement la première fois où j'ai pris une grande décision où qui a bouleversé ma vie. Je vais te raconter comment ça a été compliqué et je vais te raconter aussi aujourd'hui comment je prends des décisions et comment c'est beaucoup plus doux et beaucoup plus expansif en fait. Donc si tu as besoin de soutien dans ce moment-là que tu es en train de traverser, je serais vraiment ravie de pouvoir t'aider parce que t'es pas obligé de rester 10 ans dans la galère, tu vois. Voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo t'aura parlé, cette guidance t'aura apporté du réconfort, parce que je pense que c'est ce que tu avais besoin, et que peut-être voilà, ce petit travail de respiration et de recentrage t'aura permis d'écouter ce qui se passe à l'intérieur, beaucoup plus que ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. N'hésite pas à liker, commenter et à me dire comment ça a résonné pour toi. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, avec la jaspe verte, je mets toujours un petit point d'interrogation parce que je suis pas certaine, mais il me semble que c'est ça. On va aller regarder les messages de ton futur toi. J'ai pas mis de temporalité, donc voilà, tout dépend. En tout cas, c'est une version plus avancée de toi, une version qui a déjà passé ce que tu es en train de passer là et qui va te donner des messages peut-être pour faciliter ce que tu es en train d'expérimenter là maintenant dans ta vie. Alors, premier message, on a le coyote. Oh. Alors tout de suite avec le coyote, je te le dis déjà par rapport au groupe 1, je sens que c'est beaucoup plus léger. Donc pour moi là, tu es dans une énergie de renouveau. Et peut-être que tu viens de passer une période assez difficile, tu vois, où t'arrivais pas à prendre une décision, à aller de l'avant. Et du coup, je crois que le groupe numéro 1, ça devait être l'étape précédente. Je m'avance pas, j'ai qu'une carte, mais c'est vraiment ce que je ressens. Toi, ça y est, t'as pris ta décision, et là, tu sens que c'est beaucoup plus léger, et tu peux commencer à penser à l'avenir de manière beaucoup plus optimiste. Tu sens que t'es vraiment en train d'ouvrir tes ailes et de te métamorphoser. Ensuite, ok, nettoyage profond.
Je vais sortir toutes les cartes et puis ensuite je ferai le lien. Ok? Protection et réalisation, on a encore un papillon. La chamane, je suis une chamane des temps modernes. J'adore. Elle est chouette l'énergie dans ce groupe-là. Prépare-toi au changement, donc c'est pas fini, hein. T'as passé, je pense que là, t'as pris une décision qui était lourde. En tout cas, t'as fait un pas en avant. T'es allé nettoyer des choses qui avaient besoin de l'être. Du coup, t'es en train de reconnecter à tes dons, à plein de choses, à des potentiels. Et là, on te dit, attention, du coup, c'est parti pour le changement, mais tu vois, euh, moi, j'y vois vraiment bon, des ailes, on peut se dire papillon, ange, et je vois aussi un phénix, en fait, comme une vraie renaissance, tu vois, avec c'est bon, c'est parti, quoi. Et je sens un gros soulagement. Donc, je pense que c'est peut-être ce que tu as ressenti là en prenant une décision, en te mettant en mouvement, ou en tout cas en lâchant un truc, quoi. Mmh. Alors, j'ai pris une carte de la révélation des nombres pour aller chercher un petit peu l'énergie et comment, enfin, on va partir de cette carte pour pouvoir te permettre qu'à à la fin de cette guidance, bah, peut-être on vienne activer ce que je viens de voir là. Peut-être que tu es entre deux, tu vois. Peut-être que tu viens, voilà, tu sais dans quelle direction tu as envie d'aller, mais c'est encore un peu lourd. Ce sera pas pareil pour tout le monde, mais je pense qu'on va faire une espèce de soin. C'est ce qui s'est passé avec le choix numéro un. Je me laisse guider. Mais en tout cas, là, on nous parle d'idéalisme et d'altruisme, son énergie dans l'ombre. Donc je pense que toi, en plus, avec cette carte-là, la chamane, je pense que tu as vraiment envie d'œuvrer pour le monde, d'œuvrer pour les autres. C'est important pour toi de d'aider l'autre en fait, mais on te dit que c'est une responsabilité aussi de s'occuper enfin de s'occuper, de pouvoir guider les autres par exemple comme je le fais, ou peut-être d'accompagner sous forme de soins énergétiques, ou je sais pas, de coaching, enfin voilà, en tout cas je sens quand même une énergie où toi tu es là pour accompagner l'autre, pour le guider, pour le soutenir, mais on te dit attention, euh, ça va être important de le faire à partir du bon espace. Il faut que toi tu sois bien. Il faut que toi tu sois déjà épanoui quelque part pour pouvoir œuvrer depuis le meilleur espace en fait. Donc ça veut pas dire que tu peux pas déjà aider l'autre, ça veut dire qu'il faut vraiment que tu fasses de toi ta priorité, tu vois. Que tu prennes soin de toi, que tu prennes le temps aussi. Je pense que tu es quelqu'un d'hypersensible et du coup qui peut capter beaucoup d'énergie et t'alourdir, donc ça va être important de faire des soins énergétiques, de poser de la conscience sur recharger tes batteries, tu vois, et nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Et cette guidance, elle va probablement faire cet effet-là. Alors, je vais prendre le livret quand même pour l'idéalisme et l'altruisme. Juste, on va lire les premières lignes pour voir un petit peu si ça te parle toujours. Et je vais m'en servir pour pouvoir ensuite voilà, t'aider à trouver la bonne fréquence pour être prêt prêt à te déployer en fait. Ok, vibration 8, 9. On y arrive. Voilà. Alors, les mots-clés. Le vampire énergétique, l'utopie, l'attente de perfection, l'insatisfaction et l'exigence. Je prends conscience que par le biais de certaines de mes actions et de mes comportements, je cherche à me nourrir de l'énergie de mon entourage. Je mets en place les changements nécessaires pour sortir de ce mode de fonctionnement néfaste pour les autres. J'apprends à faire preuve d'altruisme et à donner sans rien attendre en retour. Je cesse de ne penser qu'à moi, j'apprends à penser aussi aux autres, je sors de ma vision utopique pour tendre vers l'idéalisme en me fixant des objectifs réalisables. J'abaisse mon niveau d'exigence, que ce soit envers moi-même ou envers les autres, j'accepte que tout ne soit pas parfait. Ouais, alors peut-être que ça c'est peut-être un message spécifique, mais peut-être que tu es quelqu'un qui vient de te lancer dans ton activité justement d'accompagnement et tu vas te confronter à plein de sujets qu'on expérimente tous, hein, parce que en général quand on est dans l'accompagnement ou en tout cas dans des métiers de service où on est dévoué à l'autre, euh, on peut vite tomber dans la posture du sauveur, dans la posture euh, sans s'en rendre compte, hein, c'est inconscient, ne prends pas mal ce que je vais te dire, mais parfois, en fait, on pense que c'est vraiment pour l'autre qu'on est en train d'œuvrer, sauf qu'en fait, on se nourrit de l'autre parce que on se sent pas vraiment complet et on a l'impression que si on n'est pas utile pour l'autre, on n'est rien.
Et là, moi, je ressens que vraiment, tu as des choses, tu es là pour œuvrer pour le monde, pour le collectif, mais par contre, ça va être super important de reprendre ta place et tu ni sauveur, ni bourreau, ni victime, tu es juste toi, voilà, tu es un canal énergétique, tu es un corps, mais tu es aussi, une part de l'univers et mmh et voilà, tu captes l'énergie, tu peux aider l'autre par ton énergie, mais en fait, tu pas là pour le sauver, quoi. Tu vois? J'ai vraiment ça qui vient. Donc être altruiste, ça veut pas dire porter le monde, en fait. Ça veut dire porter, ses propres responsabilités, ça veut dire, accepter de regarder qui on est, accepter de venir travailler sur ses parts d'ombre aussi, sur, accepter tout ce qu'on est et ça, c'est particulièrement important quand on accompagne les autres, en fait, parce que sinon, par effet de miroir, ça va être difficile pour soi et en fait, on va pas non plus être efficace pour l'autre, en fait. Donc voilà, tu vois si ça résonne pour toi. Il y a aucun jugement parce que vraiment toutes ces phases, je les ai traversées et c'est pas parce qu'on est, thérapeute, accompagnant, coach ou en tout cas qu'on est au service de l'autre que, nous-mêmes on n'a pas besoin de faire le travail, quoi. Bien au contraire, c'est, incarne ce que tu transmets, en fait. Voilà et comme ça déjà, tu gagnes en crédibilité et les gens ils se sentent en sécurité quand ils viennent vers toi parce que, parce qu'en fait, ça se sent que toi tu es solide, tu vois? OK. Alors, je vais prendre la carte de la chamane et je pense que du coup là, on va aller activer tes ressources en fait, d'accord? Si tu as envie, hein, si tu as pas envie, tu arrêtes là, hein, il y a pas de souci. Alors la carte numéro 3, la chamane. Je suis une chamane des temps modernes. J'ai acquis de nombreuses vies et il est temps pour moi de me reconnecter à ma véritable nature. Être chamane est avant tout une histoire de cœur et de partage. Une chamane enseigne et transmet son savoir dans la bienveillance et dans l'authenticité avec respect. Respect et amour. Je peux communiquer avec tous les esprits de la planète. Je suis l'intermédiaire entre le monde visible et invisible. Je puise ma force dans la nature qui m'entoure. Je joue du tambour. Je me connecte à mon animal totem, peut-être bien le coyote. Comme la louve, j'exprime mon côté sauvage, je réunis ma tribu, je me fie à mon intuition, je guide les autres en délivrant les messages de mon âme et je reprends ma liberté. Là, tu peux fermer les yeux et te concentrer sur ta respiration et l'écoute de ma voix. Si tu as envie, tu peux répéter la phrase dans ta tête. Aujourd'hui, je me remets en chemin vers ma mission d'âme. Je suis une chamane des temps modernes, je réintègre en moi toutes mes connaissances du chamanisme, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me remets en chemin vers ma mission d'âme. Je suis une chamane des temps modernes. Je réintègre en moi toutes mes connaissances du chamanisme ici et maintenant. Aujourd'hui, je me remets en chemin vers ma mission d'âme. Je suis une chamane des temps modernes. Je réintègre en moi toutes mes connaissances du chamanisme ici et maintenant. Signification: travailler le chamanisme, exprimer qui l'on est. Donc que tu sois une chamane ou que tu ne saches pas que tu es une chamane, en tout cas tu as accès et ton futur toi te donne accès à tes connaissances de chamane. Parce que probablement que dans d'autres vies, tu as été chamane et pas qu'une fois, d'accord? Donc là, si tu es en train de t'installer, parce que c'est un peu ce que je ressens, ou en tout cas que tu es dans le début d'une activité où tu t'accompagnes l'autre, voilà. L'autre, mais ça peut être l'autre, ça peut être les animaux, ça peut être en tout cas, tu es en train d'œuvrer pour le collectif, d'accord? Et ben, ça va être super important que tu, explores tes dons, que tu accueilles tout ça et que tu prennes conscience que toutes ces connaissances, si tu es relié à ton esprit, si tu es relié à l'univers, tu y as accès, en fait. Elles ont juste besoin de redescendre et d'être activées et peut-être que déjà, il va se passer des choses avec cette guidance. Si tu as besoin d'être accompagné sur ce sujet, typiquement, c'est ce que je peux faire avec toi. J'œuvre sur, différents points, mais clairement, j'adore accompagner, des personnes dans leur éveil ou dans le développement de leurs dons et potentiels. C'est ce que je fais de mieux et c'est une bonne base, on va dire, une fois que tu as tous tes potentiels qui sont activés, ensuite tu vas vraiment pouvoir, œuvrer sur ta mission de vie et commencer à créer ta vision. Mais c'est bien de savoir quels sont tes outils, de bien te connaître avant parce que du coup, c'est beaucoup plus facile de créer ta vision à partir de tes dons, plutôt qu'à partir de ton mental ou de la vision limitée de ton être que tu peux avoir à l'heure actuelle, en fait.
Voilà, OK. Bon, en tout cas, pour moi, tu as vraiment une forme de protection divine, hein, tu vois? C'est guidé. C'est guidé, c'est quelque chose, c'est un appel de l'âme aussi, hein. Il y avait déjà un peu ça dans le choix numéro un, mais pour moi, tu poussé à déployer tes ailes, mais on te dit juste: «Attention, voilà, viens regarder un petit peu, viens faire le tour de ton ego, viens l'accueillir, viens le connaître», pour mettre vraiment, ton plein potentiel au service du monde, en fait. Et donc on te dit: «Prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie». Je viens de te parler de ta mission de vie. «Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices, sois donc à l'écoute de ces signes». Donc je te l'ai dit, tu es guidée et je pense que tu as beaucoup de signes. Je sais pas si tu les perçois. Si tu les perçois, c'est génial. Vraiment, moi, ça m'a aidé énormément d'avoir des signes, enfin ça m'aide tous les jours d'avoir des signes parce que, l je parle beaucoup de manifestation consciente moi et c'est un processus en fait et à chaque fois qu'on veut créer quelque chose et ben, ça nous demande toujours de laisser partir, de faire le deuil d'une part de nous, d'une ancienne version de nous qui est plus, alignée aujourd'hui à la prochaine étape de notre vie et ça peut donner une sensation de vide quand on est en train de se transformer et ça peut être très inconfortable. Mais quand tu es bien conni enfin, que tu es bien relié à ton esprit, à ton âme, bah, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu vas voir tous les signes qui te montrent que même si tu peux pas encore voir dans ta vie matérielle le changement, et ben, c'est quand même en cours, en fait. Et ça, moi, ça m'aide énormément à avoir la foi et à tenir mes fréquences, quand je décide de manifester quelque chose, d'aller dans une direction, et ben, voilà, je sais qu'il y a un temps où je vais pas pouvoir voir le changement. Ça veut pas dire que ma manifestation, elle est pas en cours. Elle est en train de se faire dans l'invisible, dans le champ quantique, dans l'univers, mais tu peux pas le voir au départ. Par contre, tu vois les signes. Si tu veux bien les regarder, si tu veux bien ralentir, si tu veux bien prendre soin de toi, si tu veux bien écouter ton ego, voilà. Et tout ça, eh ben, voilà, tu peux te faire accompagner pour que ce soit plus doux et surtout, que tu comprennes plus rapidement, on va dire, les expériences que tu es en train de vivre pour t'éviter tout simplement de les répéter en boucle jusqu'à ce que tu les comprennes tout seul, hein. Tout ça, tu peux le comprendre tout seul, mais parfois, c'est des choses qu'on va mettre 10 ans à comprendre parce qu'on fait pas le lien, avec certaines blessures et certaines expériences qu'on a vécues, alors qu'en fait, bah, voilà, on porte tous des blessures et tant qu'on les a pas identifiées, observées et appris à les accueillir et à les transmuter, et ben, elles se représentent tout le temps, jusqu'à ce qu'on comprenne et qu'on puisse évoluer, en fait, dans notre vie. C'est toujours un cadeau caché derrière. Mais c'est vrai que ça parfois on n'a pas envie d'y aller parce que ça crée un peu de souffrance, quoi. Mais est-ce que c'est pas plus souffrant finalement de ne pas accueillir le changement, tu vois? C'est des choix, on a toujours le libre arbitre. OK. Alors, je prends un autre, j'ai fait ça avec le groupe 1 et j'ai envie de compléter aussi pour vous. L'oracle du petit enchanteur, pardon, et on va demander quelques messages encore de ton futur toi. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire dans ce que tu es en train d'expérimenter maintenant? Voilà, pour t'apporter un peu de clarté sur ce que tu vis. Mmh. Tu vas avoir du boulot, hein. Labeur, on a. Là, j'ai vraiment, je pense que tu sens un fort appel de te mettre au travail et peut-être que ça peut créer un sentiment d'urgence en toi. Et moi, j'ai envie de te dire, va pas trop vite, OK? Tu n'as pas besoin d'aller vite ou faire les choses dans l'urgence. Tu as besoin d'être centré, d'avoir un haut, niveau de fréquence énergétique et ensuite tu vas pouvoir œuvrer de manière plus efficace, tu vois? Mais, peut-être que je sens un peu d'impatience. Alors message de ton toi du futur pour le groupe numéro 2. Il y a une victoire qui arrive. Je te l'ai dit, c'est peut-être, soit ça vient d'arriver, soit ça arrive. Je pense que ça arrive. À mon avis, tu es vraiment en pleine transformation là, tu prêt à déployer tes ailes, ta lumière, c'est génial. Stabilité. OK. D'après ce que j'ai ressenti, je pense que tu avais quand même, tu eu des galères avant et hésite pas à regarder le groupe numéro 1 parce que ça peut peut-être te permettre de comprendre des choses que tu as vécues avant d'être dans cette phase-là, tu vois? Si ça te parle. Mais là, on te dit, «C'est bon, respire, souffle,
tu vas trouver ta stabilité. Tu as pris les bonnes décisions, ça t'amène à une victoire, donc pas d'urgence en fait. Fais les choses avec le cœur, donne du sens à ce que tu fais, prends des temps de repos, intègre ce que tu vis et tout va bien se passer, tu es en route quoi. Douceur, tu vois? On a vraiment besoin tu as besoin de faire les choses en douceur. C'est pas la peine de tout envoyer, valser, d'être dans le speed et tout. Non, cool. Tu es juste en train de te déployer, c'est le début de ton ascension donc prends le temps de récupérer parce que je pense que tu as morflé avant en plus donc vas-y tranquille. Tout est orchestré divinement, j'entends. Inspiration. Et ben voilà, en fait. Tout à l'heure, je t'ai dit, il faut incarner ce que tu veux transmettre à l'autre. Donc, si tu dis aux gens, il faut prendre soin de vous, il faut écouter votre cœur, enfin, je me doute que tu dis pas il faut, mais en tout cas, si tu passes un message où c'est important d'être dans l'écoute de soi-même, d'écouter ses envies, d'écouter ses appels, d'âme ou l'univers, hem, sois congruent ou congruente avec ce que tu transmets. Parce que toi, tu es là pour inspirer, en fait. Tu pas là pour faire le travail à la place des autres et te mettre en difficulté ou porter le monde. Tu es juste là pour inspirer les autres à peut-être retrouver une stabilité, et à s'apporter de la douceur dans leur vie, tu vois? D'une manière ou d'une autre, peu importe comment tu œuvres. Voilà. Et aussi, on te parle des cycles et c'est ça, il y a pour moi là, tu viens de clôturer un cycle donc peut-être que tu ressens, une grosse envie d'aller vite, t'engouffrer dans le nouveau cycle parce qu'il a l'air beaucoup plus léger. Mais en fait, prends ton temps. Il y a aucune urgence, ce nouveau cycle, il va être beaucoup plus doux, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus, magique, parce que tout simplement, tu es en train d'activer tes dons ou de les développer s'ils sont déjà présents et du coup, ça va te permettre de j'entends de faire de ta vie un jeu, en fait. Reviens dans le jeu. La vie, c'est un jeu, c'est une expérience et c'est chaque jour que ça doit être agréable. Il n'y a pas de fin en soi, en fait. Tous les jours, fais en sorte que, ce soit, une journée de plus où, tu as pris plaisir, en fait. OK. Bah, écoute, j'espère que cette guidance t'aura apporté, des éléments de réponse, qu'elle t'aura donné de l'énergie. C'est aussi, mon but avec mes guidances énergétiques. Si tu as besoin d'aller plus loin, sache que j'ai un programme, pour apprendre à manifester et reconnecter justement à ses dons, à son pouvoir créateur. J'ai pas encore annoncé, mais je vais, produire une offre où je vais ajouter, 3 séances de coaching de groupe à ce programme en ligne. Donc ça va être vraiment intéressant. C'est un prix qui est intéressant par rapport à voilà, au prix qui sera après. Donc si ça t'appelle, si tu sens que voilà, tu as besoin de déployer tes dons, que tu as des questions, que tu es en train de vivre une transformation, ça peut être vraiment idéal pour toi. Ce programme, il s'appelle 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie et moi je sens que là tu es en train de ouais, de trouver ta stabilité donc c'est génial si tu as besoin de clarté pour commencer à déployer ta grande vision et tout en acceptant que voilà, les choses elles vont se faire, un pas après l'autre, tranquille, mais ça peut t'apporter un cadre et vraiment des outils, super, super puissants pour que ce soit agréable de vivre ta vie, chaque jour et en même temps d'œuvrer pour le monde. Eh ben, écoute, n'hésite pas à venir vers moi si tu as besoin, à liker cette vidéo, à t'abonner, à partager. C'est un merci pour moi, ça soutient mon message et ma visibilité et je te remercie de m'avoir écoutée et je te dis à bientôt.